12 mai 2026 à Douala, l'État scelle le rachat de 58,8% des parts de Société Générale Cameroun, portant sa participation à près de 84% aux côtés de Salam Alliance. Objectif affiché sous le contrôle de la COBAC, faire de General Bank of Cameroon la pierre angulaire de la souveraineté monétaire, du financement des entreprises publiques et de la mobilisation de l'épargne nationale. Mais le 15 juillet 2026, lors du premier conseil d'administration à Yaoundé, l'enthousiasme cède la place au choc. Au cœur du litige, la nomination au poste de directeur général de Victor Noumoué. Si son profil de banquier assermenté au parcours international est salué par la profession, sa nationalité canadienne fait l'objet d'une bombe. L'article 31 du Code de la nationalité de 1968 est pourtant sans équivoque. L'acquisition volontaire d'une nationalité étrangère entraîne de plein droit la perte de la citoyenneté camerounaise. Un texte jamais amendé, mais ici sciemment contourné. Selon plusieurs sources, cette désignation s'expliquerait par des liens de camaraderie universitaire avec Manfo Fotsa Hervé, cadre influent à la présidence de la République et représentant de l'exécutif dans plusieurs conseils d'administration. Un cas d'école, d'instigation, de réseau et de coterie au sommet de l'État, où l'on ferme les yeux pour les proches du pouvoir, alors même que les ancrages helvétiques et les passeports étrangers de l'élite politique restent un secret de polichinelle. Cette indulgence contraste violemment avec la sévérité infligée à d'autres citoyens. En 2017, l'artiste Ndédé Yango était brutalement déchu de la présidence de la SOCAM pour nationalité américaine. En 2020, le cadre du parti au pouvoir, Hervé Emmanuel Com, voyait sa candidature aux législatives invalidée par le Conseil constitutionnel pour cause de passeport français. Sans compter, c'est aux cadres administratifs dont les promotions ont été bloquées au seul motif de la nationalité étrangère de leur conjoint. Un paradoxe d'autant plus criard qu'il interroge la place de la diaspora. Pourquoi ce qui est encensé et célébré dans les sélections nationales de football avec les joueurs binationaux devient-il un motif de bannissement dans la gouvernance économique, sauf passe-droit accordé par le prince? Face à ce statu quo insoutenable, le législateur fait face à une alternative inévitable, soit reformer la loi de 1968 pour légaliser la double nationalité en la cadrant hors des fonctions régaliennes de défense, soit l'appliquer avec une rigueur absolue pour tous. En attendant cette clarification, ce deux poids deux mesures entache la crédibilité des institutions. La preuve indiscutable qu'au sommet de l'État, on s'amuse sans complexe avec l'épargne des Camerounais, confirmant au passage le sentiment généralisé que tous privilégient désormais la route du Canada. Le Messager Télévision, à l'écoute du peuple.